Mon fiancé annule le mariage parce que sa sœur est en train de divorcer pour infidélité, mais je lui conseille de rendre l'argent à mon père pour les dépenses, sinon il finira enterré vivant dans le jardin. J'ai 28 ans. Je suis en couple avec mon fiancé Terry, 30 ans, depuis 5 ans, et nous devions nous marier demain. Oui, tu as bien lu. Devions, parce que depuis hier soir, tous ces plans sont partis à la poubelle. Et le pire, c'est que c'est pour la raison la plus stupide qu'on puisse imaginer, une sœur infidèle qui est sur le point de divorcer. Terry et moi nous sommes rencontrés par des amis communs, lors d'une pendaison de crémaillère. Nous avons commencé à sortir ensemble peu après cette soirée, et tout a coulé de source entre nous. 3 ans plus tard, il m'a demandé en mariage pendant un week-end à la montagne. Nous logions dans un chalet Airbnb, buvions du vin près du feu, et je pensais simplement que nous étions là pour nous détendre. Puis il a sorti la bague et j'ai fondu en larmes avant même de dire oui. Depuis ce jour, nous avons passé 1 an et demi à organiser notre mariage. Je parle d'un lieu déjà réservé, d'un photographe engagé, de la robe ajustée, des saveurs de gâteaux testés, de tout. Nous avions 120 invités venant de partout. La présence de Catherine était confirmée, les fleurs organisées, les chambres d'hôtel réservées, tout était prêt. Demain était censé être le plus beau jour de notre vie. Mais au lieu de ça, je suis assise ici avec une valise à moitié faite, sans mariage, et avec un fiancé qui est soudain devenu un parfait inconnu. Terry a toujours été très proche de sa famille, surtout de sa grande sœur Olivia, 44 ans. C'est un peu la fille en or, avocate brillante, grande maison, mariée à Richard, 46 ans, chirurgien. Ils ont 2 enfants, une vie de magazine, et Terry l'idolâtre complètement. Il l'admire d'une manière qui, honnêtement, a parfois été un peu intense. Chaque fois qu'il avait une décision importante à prendre, il voulait son avis, parce que selon lui, une avocate c'est toujours mieux que les autres. Lors de nos fiançailles, sa réaction semblait compter plus que celle de n'importe qui, y compris ses propres parents. Au début, cela ne me dérangeait pas. Olivia était chaleureuse et sympathique, elle nous a même aidés aux premières étapes de l'organisation du mariage. Elle nous a donné des recommandations de prestataires, aidé à chercher des lieux et semblait vraiment vouloir contribuer. Mais il y a environ 3 mois, quelque chose a changé. Olivia a commencé à se retirer, à annuler des plans à la dernière minute, à peine croiser nos regards pendant les dîners de famille, et elle était rivée à son téléphone en permanence. Au début, je pensais qu'elle était juste stressée par le travail ou qu'elle traversait quelque chose de personnel. Terry l'avait aussi remarqué, mais il ne semblait pas inquiet. Il pensait juste que c'était lié au boulot. Et puis hier, littéralement la veille de notre mariage, Terry est rentré à la maison avec le visage de quelqu'un qui vient de voir un fantôme. J'ai cru que quelqu'un était mort. Il m'a fait asseoir et m'a dit qu'Olivia venait tout juste de recevoir les papiers du divorce, ce matin même. Son mari Richard avait découvert qu'elle avait une liaison avec un collègue de travail. Ce n'était pas un simple écart, mais une vraie liaison qui durait depuis si longs mois. Et il avait des preuves, des messages, des emails, des reçus d'hôtel, tout. Richard ne voulait pas se réconcilier. Il était furieux et cherchait déjà à obtenir la garde exclusive des enfants. Il affirmait que le caractère moral d'Olivia la rendait inapte à une garde partagée. Apparemment, tout s'est enchaîné vite, violemment et de manière totalement inattendue. J'étais choquée et attristée pour les enfants. Triste parce que dans les divorces, surtout quand il y a infidélité, les enfants, en plus de la victime, souffrent énormément car les choses deviennent laides. J'ai dit à Terry que c'était évidemment une situation horrible, et que nous ferions tout notre possible pour soutenir Olivia, mais que pour l'instant, nous avions un mariage demain. Mais ça, c'était ma voix intérieure innocente qui parlait. Il n'y avait plus de mariage. Terry a dit que nous devions reporter le mariage. Au début, j'ai cru qu'il voulait dire simplement de quelques heures, parce que tout était encore frais et qu'il y avait peut-être des ajustements à faire. Mais il ne voulait pas simplement le repousser. Il voulait l'annuler complètement. Annuler notre mariage, celui que nous avions préparé pendant 1 an et demi. Et il voulait transformer tout l'événement en une fête de divorce pour Olivia, pour booster son estime de soi. Comme l'a dit mon fiancé, il voulait garder le lieu, la nourriture, la musique, même les décorations, et simplement tout réorienter pour célébrer la nouvelle liberté et indépendance d'Olivia. Ce sont ses mots, pas les miens.
Il a dit qu'on ne pouvait pas se tenir là à célébrer l'amour et le mariage alors que celui de sa sœur s'effondrait, qu'il se sentait mal de continuer avec notre mariage pendant qu'Olivia traversait tout ça. J'ai cru qu'il plaisantait, parce que quiconque entendrait cette histoire te demanderait « Tu es sérieux là ?» Mais non, il voulait vraiment annuler notre mariage et utiliser toute cette journée pour remonter le moral de sa sœur. Une sœur, rappelons-le, qui a trompé son mari et détruit sa famille. Donc maintenant, il ne voulait pas seulement annuler le mariage, il voulait le célébrer, ça. Grosse alerte rouge, si tu veux mon avis. Rouge comme la Chine. Il ne me demandait même pas si j'étais d'accord avec ça. Il me le disait simplement, que ça me plaise ou non. Évidemment, ça ne me plaisait pas. Il continuait à parler de combien Olivia avait besoin de ça, comment ça pouvait être amusant, que c'était une opportunité de faire une bonne action. Le lendemain, après que l'engourdissement initial se soit un peu dissipé, j'ai essayé de garder mon calme et de penser clairement. J'ai supposé que peut-être Terry réagissait de manière trop émotionnelle, ou qu'il avait peut-être pris des champignons comme sorte de rituel pré-mariage ou un autre truc farfelu, parce que ça ne pouvait pas être une idée sérieuse venant d'un homme sain d'esprit. Je lui ai lancé un verre d'eau au visage pour le réveiller. Il a eu l'air surpris. Je lui ai dit, maintenant que tu es réveillé, recommence depuis le début. Mais non, il est revenu exactement sur ce qu'il avait dit, que la pauvre Olivia avait besoin de ça, que la famille aussi en avait besoin, et que moi aussi je finirais par comprendre que j'en avais besoin. J'ai essayé de proposer un compromis, quelque chose qui avait un peu plus de sens que ce qu'il proposait. J'ai suggéré que, je ne sais pas, peut-être, on aurait notre mariage comme prévu, et qu'ensuite, une fois la cérémonie officielle terminée, Olivia pourrait avoir sa propre fête, son nouveau départ, une fête de divorce, ce qu'elle voudrait, un autre jour. Mais que ça n'allait pas avoir lieu le même jour, à moins que le lieu accepte de prolonger un peu la soirée, et que ces heures soient utilisées pour quelque chose pour elle. Mais c'était tout. C'était logique. Tout est logique comparé au ridicule de ce qu'il me demandait. Parce que, au cas où quelqu'un n'aurait pas encore compris, ce que Terry veut, c'est annuler notre mariage pour fêter une infidèle. Mais Terry ne le voit pas comme ça. Soit les champignons étaient très forts, soit Olivia lui a frappé la tête avec un marteau géant en lui racontant ce qui s'est passé. Sinon, c'est impossible qu'il ne comprenne pas. Il s'est énervé. Il a dit que j'étais difficile à vivre, que je mettais mon bonheur au-dessus de celui des autres. Il m'a accusé de ne pas avoir de cœur et de me ficher de ce qu'Olivia traversait. Il a même dit que je montrais des signes d'alerte rouge parce que je n'étais pas immédiatement d'accord pour tout mettre en pause pour elle. Et ensuite, il a lâché cette phrase, « Ta réaction me fait remettre en question tout entre nous, et si nous sommes vraiment faits pour être ensemble. » J'étais furieuse. Je lui ai répondu que je n'avais peut-être pas de cœur, mais qu'au moins, j'avais un cerveau. Et que franchement, je m'en fichais. Olivia avait été infidèle. Ce n'est pas que je la déteste, mais je n'allais pas non plus mettre ma vie entre parenthèses pour la consoler. Je ne sais pas, appelle-moi folle, appelle-moi mauvaise personne ou ce que tu veux, mais logiquement, elle devrait se sentir mal. Elle a été infidèle. Donc je considère que c'est une punition bien méritée pour ses actes. Alors voilà, je suis assise ici, seule, en train d'écrire tout ça, parce qu'évidemment, il s'est senti offensé par mon manque de « compassion », entre guillemets. À moins de 24 heures de ce qui était censé être le jour de mon mariage. Et voilà où j'en suis. Ma robe est suspendue dans le placard. Nos invités ont déjà commencé à arriver en ville. Des gens ont pris l'avion depuis d'autres États, ont pris des jours de congé, ont dépensé de l'argent pour des cadeaux et des hôtels. Mes parents ont dépensé des dizaines de milliers d'euros pour que cette journée soit spéciale pour nous. J'aime encore Terry. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais je commence à réaliser que peut-être, je ne le connais pas aussi bien que je le pensais. Parce que la personne avec qui je dois composer depuis 24 heures, ce n'est pas quelqu'un que je reconnais. Je n'arrête pas de me demander, est-ce que c'est le vrai lui, celui qui se révèle quand les choses deviennent difficiles ? Mise à jour 1, voici une mise à jour rapide. Tout d'abord, merci à tous. En quelques heures à peine, vous avez laissé plus de commentaires que ce que j'aurais imaginé, je m'attendais à 2 tout au plus. Malgré tout, les choses dans ma vie évoluent tout aussi rapidement. Voici ce qui s'est passé.
Après avoir posté ici, j'ai pris un moment pour réfléchir et j'ai décidé de rester ferme. J'ai appelé Terry et je lui ai dit que j'étais prête à annuler le mariage, mais qu'il devrait rembourser à mes parents tout l'argent qu'ils avaient dépensé. Je ne comptais pas me marier avec lui à l'avenir, mais il devait payer pour tout ce gâchis. On n'annule pas un mariage à la dernière minute pour sa sœur, ou comme beaucoup l'ont suggéré, parce qu'on a des doutes et qu'on invente une excuse bidon. Je lui ai expliqué que notre mariage représentait notre engagement mutuel et que l'annuler à la dernière minute ne serait pas seulement un désastre financier, mais aussi une déception pour tous nos invités, qui avaient déjà pris des dispositions pour être présents. Terry l'a mal pris. Il a dit qu'il ne pouvait pas réunir tout cet argent, que c'était trop pour lui, et que sans mes parents, nous n'aurions jamais pu organiser quelque chose d'aussi grand. C'est important, car ce n'était pas son argent et il le savait. Mais il avait déjà appelé le lieu de réception et plusieurs prestataires pour discuter des modifications à apporter à notre mariage afin de l'adapter à ce qu'il voulait. Il était impossible de discuter avec Terry à ce moment-là, alors je me suis tournée vers la source du problème. J'ai décidé que je devais parler directement avec Olivia. J'ai conduit jusqu'à chez elle en m'attendant à la trouver effondrée, mais ce que j'ai trouvé était tout autre. Elle était calme, buvait du vin avec une amie, et semblait presque soulagée par le divorce. Quand je lui ai parlé de la suggestion de Terry de reporter le mariage pour faire une fête de divorce, elle a paru sincèrement confuse, puis gênée. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais demandé cela et qu'elle serait horrifiée que l'on annule notre mariage à cause d'elle. Il s'avère qu'Olivia soupçonnait Richard d'être au courant de sa liaison depuis plusieurs semaines. Les papiers du divorce n'ont pas été une surprise pour elle, et même si elle était triste de voir son mariage se terminer, elle l'avait déjà accepté. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était la garde des enfants et le fait de maintenir une certaine civilité pour leurs biens. J'ai appelé Terry immédiatement en sortant de chez Olivia et je lui ai rapporté ce qu'elle avait dit. Sa réponse a été étrange. Selon lui, même si Olivia n'avait pas demandé à reporter le mariage, c'était quand même la bonne chose à faire. Car, d'après lui, comment pouvions-nous célébrer l'amour alors que l'amour avait échoué pour sa sœur? La seule chose que j'avais envie de célébrer avec lui à ce moment-là, c'était une raclée. Je lui ai dit que sa sœur se fichait complètement de tout ça, qu'elle buvait du vin et fêtait déjà toute seule, que tout cela était une invention de sa part et un prétexte à sa peur de se marier. Il m'a raccroché au nez, sous prétexte que j'étais trop difficile. Après avoir parlé avec mes parents et avec ma demoiselle d'honneur, j'ai pris une décision difficile. J'ai dit à Terry que le mariage aurait bien lieu comme prévu, avec ou sans lui. S'il décidait de ne pas venir, j'informerais nos invités de la situation et je transformerais l'événement en une fête avec les personnes qui m'aiment et me soutiennent. À ma grande surprise, il est apparu chez mes parents 1 heure plus tard. Il était plus calme, mais insistait encore pour reporter le mariage. Mon père voulait l'étrangler sur place, l'enterrer dans le jardin, puis construire une gloriette par-dessus pour que personne ne retrouve jamais son corps. Il ne l'a pas dit, mais c'est ce que son visage exprimait, surtout avec la façon dont il fronçait sa moustache. Je ne sais pas si c'est le regard de mon père ou le fait que j'avais de nouveaux plans, mais Terry a finalement révélé ce que je pense être le véritable problème. Il a peur. Voir le mariage de sa sœur s'effondrer lui a provoqué une forte angoisse de l'engagement. Il a avoué qu'il craignait de finir comme Olivia et Richard, et que reporter le mariage lui semblait une manière d'éviter de faire une erreur. J'étais stupéfaite. Je n'aurais jamais imaginé que tout tournait autour de lui, et que même sa sœur infidèle n'était pas aussi stupide, pardon pour le sarcasme. Je lui ai dit qu'il aurait dû commencer par là au lieu de me demander quelque chose d'aussi ridicule. Il est parti, et je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis hier soir. J'ai décidé de poursuivre les préparatifs de la fête pour moi-même, parce que je ne veux pas que l'argent de mon père soit gaspillé. Mon père, lui, pense encore à le poursuivre en justice. Car même si nous avons envisagé d'annuler complètement le mariage, ce serait injuste pour les personnes qui ont voyagé, et nous ne récupérerions qu'une infime partie de l'argent. Ces gens sont venus pour une fête, et une fête, ils auront. Mise à jour 2, le jour du mariage est arrivé. Celui qui n'a pas eu lieu. Du moins, pas de la manière dont tout le monde l'avait imaginé pendant l'année et demie écoulée. Le matin du grand jour, j'ai reçu un message de Terry. Il disait qu'il ne pouvait pas aller de l'avant avec le mariage. Non plus à cause d'Olivia, mais parce qu'il avait besoin de plus de temps pour réfléchir à notre avenir ensemble.
Il n'y avait pas de véritable explication, rien de plus. Pas d'appel, pas de conversation en face à face. Juste un message. Quelques heures à peine avant que les invités ne commencent à arriver. Ma réponse a été, très bien, prends ton temps, ne te stresse pas, prends-le calmement. Tu n'as pas besoin de te presser, car personne ne t'attendra quand tu seras prêt à décider. Mais moi, je devais prendre une décision rapide. Nous avions 120 invités en ville. Beaucoup venaient d'autres États, certains même de l'étranger. Tout était payé. Le lieu, la nourriture, les fleurs, la musique. Tout était prêt, n'attendait plus que d'être utilisé. Alors j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai parlé avec mes parents et avec mon cortège nuptial, et après quelques larmes et des étreintes, j'ai décidé que je n'allais pas laisser tout cela partir en fumée. Nous avons transformé la journée en autre chose. J'ai envoyé un message groupé, expliquant brièvement que le mariage n'aurait pas lieu comme prévu, mais que tout le monde était quand même invité à venir, à profiter du repas, à danser, à faire partie d'une célébration. Peut-être que le message contenait aussi un petit clin d'œil du genre « célébration d'une balle évitée de justesse », mais je ne peux ni confirmer ni nier cela, même si c'est moi qui l'ai écrit. L'idée était de ne pas entrer dans les détails, pour éviter d'humilier publiquement Terry. Mais là encore, la rumeur dit que le message était plutôt explicite sur ce qui s'était passé. Et vous savez quoi? Beaucoup de gens sont venus quand même. Même si cela paraissait complètement fou, des amis, de la famille, même certains membres de la famille de Terry qui étaient aussi choqués et déçus que moi. Peut-être, ou peut-être pas, que Terry a découvert que la fête lui était dédiée. Le personnel du lieu a été extraordinaire. Ils ont réorganisé l'espace en un temps record, démonté l'arche de la cérémonie, ajusté les décorations pour que l'ambiance soit moins formelle et plus festive. Ils ont réussi à transformer l'endroit en une fête élégante, pas en un échec de mariage. Ma demoiselle d'honneur a prononcé un discours magnifique, rempli d'humour et d'anecdotes amusantes pour alléger l'ambiance de la journée. Mon père, qui attendait notre danse père-fille depuis le jour de mes fiançailles, a quand même dansé avec moi. Mais ce n'était pas une chanson de mariage traditionnelle, c'était une chanson plus joyeuse. Ce qui compte, ce que je retiens de tout ça, c'est que la journée a été merveilleuse et que les gens ont passé un bon moment malgré tout. Imaginez, faire des heures d'avion, perdre un jour de travail parce qu'il fallait arriver en ville à l'avance, et qu'on vous annonce à la dernière minute que tout est annulé parce qu'un mec en pleine crise existentielle, déclenchée par l'infidélité de sa sœur, ne sait plus ce qu'il veut. Et puis, il y a eu l'une des surprises les plus inattendues de la soirée, Olivia est venue. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne, surtout après tout ce qui s'était passé, mais elle est venue et m'a présenté ses excuses en privé, sincèrement, pour le rôle que sa situation avait joué dans l'effondrement mental de Terry. Je lui ai dit que, à moins qu'elle n'ait été sa fournisseuse de substances, elle n'avait pas à s'excuser pour les bêtises de son frère. Mais la soirée ne s'est pas arrêtée là. Richard, oui, le futur ex-mari d'Olivia, est aussi venu. Ça, c'était une vraie surprise. Il était invité, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait envie d'être proche de la famille d'Olivia après tout ce qu'il avait vécu. Lui aussi m'a demandé à me parler en privé. Il avait appris ce qui s'était passé, et m'a présenté ses excuses sincères pour le rôle que leur divorce avait joué dans l'annulation de mon mariage. Il avait l'air d'un type bien, qui essayait simplement de gérer sa douleur avec maturité. Lui et Olivia ont fini par discuter dans un coin tranquille pendant près d'1 heure, et de ce que j'ai pu voir, c'était une conversation calme, même chaleureuse. Par moments, j'ai eu l'espoir que peut-être, leur divorce ne serait pas cette guerre déchirante que tout le monde redoutait, ou que Terry m'avait vendue comme telle. Quant à Terry, il a commencé à inonder mon téléphone de messages dès que les photos ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Les gens appelaient ça la fête de la roquette évitée, postaient des photos de la danse, des discours, des accolades. Il y avait même des mèmes avec Neo dans Matrix. Il m'a envoyé message après message, disant qu'il s'était trompé, qu'il avait paniqué, que voir tout le monde là-bas sans lui avait fait réaliser ce qu'il perdait. Il voulait même qu'on transforme à nouveau la fête en mariage, parce que maintenant, il était prêt. Il n'a pas eu de réponse. J'aime encore Terry, je ne vais pas mentir. On n'arrête pas d'aimer quelqu'un en quelques heures. Mais ça ne change rien. Ma part rationnelle ne veut plus se marier avec lui. Pour l'instant, je suis retournée vivre chez mes parents.
Je ne suis pas retournée dans la maison que nous louions ensemble. Terry et moi vivions ensemble, donc il y a aussi le côté pratique. Que va-t-il se passer pour nos affaires communes, l'appartement, tout ça? Mise à jour 3, hier, j'ai revu Terry pour la première fois depuis le non-mariage. Je pensais que ce serait une conversation rapide et concrète, où l'on organiserait tout ce qui concerne la logistique de la séparation et la division des quelques biens que nous avions en commun, comme un compte joint et ce genre de choses. Mais Terry avait l'air si mal en arrivant que j'ai tout de suite pensé, oh non, ça ne va pas être simple. Il était évident qu'il ne dormait pas beaucoup. Pour quelqu'un avec ses facultés mentales, ce n'était pas bon signe. J'ai tout de suite su que cette discussion ne serait ni rapide ni facile. Avant même de dire quoi que ce soit, il m'a tendu une lettre manuscrite. Elle était signée par Olivia, mais je ne connais pas son écriture, même si, franchement, ça ressemblait beaucoup à celle de mon ex-fiancé. Dans la lettre, Olivia entre guillemets avouait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Elle disait avoir délibérément exagéré sa détresse émotionnelle à cause du divorce, et avoir directement encouragé Terry à reporter notre mariage. Elle avouait s'être toujours sentie menacée par notre relation, en particulier par l'attention que Terry me portait, une attention qui lui était entièrement dédiée auparavant. D'après ses propres mots, cette jalousie était présente bien avant nos fiançailles. Tout au long de notre relation, elle avait manipulé Terry, de manière subtile mais constante. La lettre poursuivait, même si son divorce avec Richard était bien réel, sa réaction théâtrale ne l'était pas. Elle avait feint d'être plus dévastée qu'elle ne l'était vraiment, et s'était appuyée fortement sur Terry, pile au moment où elle savait qu'il serait le plus vulnérable, juste avant le mariage. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il aille jusqu'à tout annuler et proposer de transformer l'événement en fête de divorce. Mais quand il l'a suggéré, elle ne l'a pas arrêté. Au contraire, elle l'a encouragé, sachant très bien ce que cela signifierait pour moi. Mais la fausse Olivia disait encore autre chose, après avoir vu l'événement que j'avais organisé, cette célébration de l'amour et de l'amitié, après avoir vu les photos et constaté combien de personnes me soutenaient, et comment elles avaient réagi à l'absence de Terry, quelque chose en elle avait changé. Elle disait que c'était un électrochoc. Voir l'amour et le soutien qui m'entouraient, la manière dont les gens s'étaient tournés vers moi, l'avait forcée à prendre conscience, pour la première fois, des conséquences réelles de ses actes. Elle disait avoir compris à quel point elle avait tenté de contrôler la vie de Terry, et combien de mal elle avait causé pas seulement à lui, mais aussi à moi, à Richard, et même à elle-même. Ensuite, elle me demandait de pardonner à Terry, car selon les mots de Terry enfin, d'Olivia, il méritait une seconde chance, parce que ce n'était pas de sa faute. Terry, assis en face de moi, était visiblement affecté tout au long de la conversation. Il m'a dit qu'après le non-mariage, il avait eu une discussion profonde avec Richard. Apparemment, Richard lui avait fait remarquer certains des schémas de comportement d'Olivia et la manière dont ils avaient affecté tout leur entourage pendant des années. Cela avait poussé Terry à une vraie remise en question, et il avait fini par confronter Olivia. C'est alors qu'elle lui avait tout avoué et qu'elle avait écrit la lettre. Je me suis demandé si, au moment où Olivia écrivait soi-disant cette lettre, il ne lui pointait pas un flingue sur la tempe. Terry s'est excusé à plusieurs reprises. Il a admis qu'il avait toujours cru que être un bon frère signifiait tout abandonner à chaque fois qu'Olivia avait besoin de quelque chose, que ce soit sérieux ou non. Il m'a dit qu'il comprenait maintenant comment cette frontière floue avait affecté toutes ses relations, y compris la nôtre. Il a commencé à voir un thérapeute, pas seulement pour guérir tout ce qu'il avait vécu récemment, mais aussi pour apprendre à poser des limites à Olivia et pour travailler sur notre relation. Il m'a dit qu'il voulait une seconde chance, mais il a aussi dit qu'il comprendrait si je ne pouvais plus lui faire confiance. C'est là que je l'ai repris. Nous prévoyons un mariage dans 1 an. J'ai même appelé mon père à ce moment-là pour l'informer qu'il allait devoir payer une 2e cérémonie, et qu'il pouvait arrêter de creuser une tombe dans le jardin. Ce n'était pas un appel vidéo, mais je l'imaginais de l'autre côté du fil, tenant la main de maman, sautant en l'air, les genoux pliés, en criant oui à plein poumon. Non. Ce que j'ai dit, c'est que la prochaine fois, il devrait au moins essayer d'écrire une lettre avec une écriture qui ressemble davantage à celle d'une femme. Il m'a demandé de quoi je parlais, en insistant sur le fait qu'il y avait des éléments féminins dans la lettre comme le point sur le i en forme de petit cœur, mais je n'allais pas avaler ça. Je lui ai dit que j'avais parlé à Olivia et à Richard, puisqu'ils étaient venus à la fête célébrant le fait que j'avais échappé à un mariage avec lui,
donc cette lettre ne tenait pas debout. Il m'a répondu « mais », et je l'ai interrompu avec un « mais rien ». Même si cette lettre était vraie, ce qu'elle n'est pas, tu penses que je reviendrai avec toi? Si tu le crois, il est temps que tu me remettes la drogue que tu prends et que tu cherches de l'aide, parce que ce que tu consommes est en train de te détruire. Je lui ai aussi dit qu'il avait 2 semaines pour trouver l'argent afin de rembourser mon père, sinon celui-ci avait l'intention de le poursuivre pour récupérer son argent. Il a payé pour un mariage qui n'a jamais eu lieu, c'est à lui de s'en charger. Je crois qu'il est reparti encore plus abattu qu'à son arrivée. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais mon père était très sérieux, et je ne serais pas surprise qu'il soit déjà en train de chercher une nouvelle pelle et une bétonnière, au cas où Terry ne paierait pas jusqu'au dernier centime. Édition, pour répondre à quelques-unes des questions les plus fréquentes depuis la dernière publication, oui, j'ai rendu tous les cadeaux de mariage. J'ai envoyé des lettres de remerciement à chacun, expliquant la situation de façon respectueuse. Beaucoup de gens m'ont dit de les garder, mais je ne me sentais pas à l'aise. Ça me semblait être la bonne chose à faire, propre et responsable. Concernant mes beaux-parents, je n'en ai pas. Terry et Olivia ont perdu leurs parents il y a quelques années, c'est pourquoi ils n'ont eu aucun rôle dans toute cette histoire. Concernant Richard, non, je ne lui en veux absolument pas d'avoir dit la vérité sur l'infidélité juste avant le mariage. Il venait littéralement de le découvrir lui-même, et il était encore sous le choc. Notre mariage n'était pas sa priorité, et n'avait pas à l'être. Le problème n'a jamais été le moment où nous l'avons appris. Le problème, c'est que Terry a utilisé tout ça comme excuse pour ses doutes. Je ne crois même pas qu'il veuille vraiment revenir avec moi pour se marier. Mais si je l'acceptais à nouveau dans ma vie, il aurait tout le temps de retomber dans ses travers. L'engagement ne lui fait rien tant qu'il est à distance. Mais dès qu'il s'en approche, il commence à chercher des excuses. La prochaine excuse ? Des extraterrestres l'ont enlevé, et après l'avoir relâché, il a réalisé qu'ils étaient très tristes. Du coup, notre deuxième mariage serait organisé pour leur remonter le moral. Mise à jour 4, j'ai une mise à jour pour ceux qui demandaient s'il fallait commencer à organiser un nouveau mariage pour remonter le moral à quelqu'un après la disparition de Terry, s'il existe encore. Mon père a annulé l'opération baptisée « Enterrons Terry vivant là où personne ne le retrouvera ». Terry a accepté de rembourser à mon père l'argent du mariage, ou du moins quelque chose d'approchant. Et pour ceux qui disent que l'argent n'a pas été gaspillé puisqu'on a quand même organisé une fête, allez le dire directement à mon père, qui était absolument ravi d'avoir jeté des milliers de dollars pendant que sa fille ne se mariait pas. Cet argent était destiné à M1 mariage, pas à une fête improvisée. Tente ta chance, et on en reparle après. Le jardin est assez grand pour commencer un cimetière indien, au cas où. Mais revenons au sujet de l'argent. Terry m'a appelé 2 semaines après que je lui ai lancé un ultimatum, ou bien tu rembourses mon père, ou bien il t'attaque en justice. Il a dit qu'il pouvait obtenir l'argent en contractant un prêt bancaire, mais seulement si j'acceptais de lui donner une seconde chance. Et les enfants, si vous lisez ceci, souvenez-vous que mentir, c'est mal, sauf si c'est pour retourner le mensonge contre ton ex-fiancé et permettre à ton père de récupérer l'argent qu'il a perdu à cause de lui. En plus, c'était un pieux mensonge, dans le but de préserver l'intégrité mentale de Terry. Mon père n'aime ni les avocats ni les tribunaux, donc voilà. Terry a rendu l'argent. Et moi, je lui ai dit que j'avais bien réfléchi, mais que je ne voyais aucun avenir possible entre nous. Je sais, certains commentaires vont dire que la lettre d'Olivia était sincère, que ce que j'ai fait était mal, que je suis devenue comme Terry et que mon acte a été aussi cruel que le sien. Je suis sûre que ce soir, je ne pourrai pas dormir, rongée par toutes ces choses horribles que vous allez écrire. Mais pour ceux qui n'ont pas un crayon planté dans le nez et qui comprennent le sens de la justice, parce qu'ils savent qu'annuler un mariage à 24 heures de l'événement pour des raisons absurdes est inacceptable et doit avoir des conséquences, je suis ravie de vous avoir rencontré à travers vos messages.